Histoire Soleil, Lune et Thalia. C'est un fait bien connu que l'homme cruel est généralement son propre bourreau. Et celui qui jette des pierres au ciel s'en sort souvent avec la tête cassée. Mais le revers de la médaille nous montre que l'innocence est un bouclier de bois de figuier, sur lequel l'épée de la méchanceté se brise ou émousse la pointe, de sorte que, lorsqu'un pauvre homme se croit déjà mort et enterré, il ressuscite en os et en chair, comme vous l'entendrez dans l'histoire que je vais tirer du tonneau de la mémoire d'un coup de langue. Il était une fois un grand seigneur qui, ayant une fille nommée Thalia, ordonna aux voyants et aux sages de son royaume de venir lui dire sa fortune, et après divers conseils, ils arrivèrent à la conclusion qu'un grand péril l'attendait à cause d'un morceau de tige de lin. Là-dessus, il donna un ordre interdisant d'introduire dans sa maison du lin, du chanvre ou autre chose semblable, espérant ainsi éviter le danger. Quand Thalia fut grande et qu'elle se tenait un jour à la fenêtre, elle vit passer une vieille femme qui filait. Elle n'avait jamais vu de quenouille ni de fuseau, et, très contente de la torsion et du tournoiement du fil, sa curiosité fut si grande qu'elle fit monter la vieille femme. Alors, prenant la quenouille dans sa main, Thalia commençait à en tirer le fil, lorsque, par hasard, un morceau de tige du lin passant sous son ongle, elle tomba morte à terre. À cette vue, la vieille femme descendit les escaliers en boitillant aussi vite qu'elle le put. Lorsque le malheureux père apprit le désastre qui était arrivé à Thalia, après avoir pleuré amèrement, il la plaça dans ce palais de campagne, sur un siège de velours, sous un dais de brocart. Et fermant les portes, il quitta pour toujours le lieu qui lui avait été cause de tant de malheur, afin d'en chasser tout souvenir de son esprit. Or, un certain roi partit un jour à la chasse, et un faucon qui s'échappait de lui entra par la fenêtre de ce palais. Lorsque le roi constata que l'oiseau ne revenait pas à son appel, il ordonna à ses serviteurs de frapper à la porte, pensant que le palais était habité, et après avoir frappé quelque temps, le roi leur ordonna d'aller chercher une échelle de vigneron, voulant lui-même escalader la maison et voir ce qu'il y avait dedans. Puis il monta l'échelle, et parcourant tout le palais, il resta consterné de n'y trouver personne vivant. Enfin, il arriva dans la chambre où gisait Thalia, comme enchantée. Et quand le roi la vit, il l'appela, pensant qu'elle dormait, mais en vain, car elle dormait encore, malgré ses appels forts. Ainsi, après avoir admiré quelque temps sa beauté, le roi rentra dans son royaume, où pendant longtemps il oublia tout ce qui s'était passé. Pendant ce temps, deux petits jumeaux, l'un un garçon et l'autre une fille, qui ressemblaient à deux petits bijoux, erraient, venus de je ne sais où, dans le palais et trouvèrent Thalia en transe. Au début, ils eurent peur car ils essayèrent en vain de la réveiller. Mais, s'enhardissant, la jeune fille prit doucement le doigt de Thalia dans sa bouche, pour le mordre et la réveiller par ce moyen, et c'est ainsi que l'éclat de lin sortit. Là-dessus, elle parut se réveiller comme d'un profond sommeil. Et quand elle vit ses petits bijoux à son côté, elle les prit dans son cœur et les aimait plus que sa vie. Mais elle s'étonnait beaucoup de se voir toute seule. Dans le palais avec deux enfants, et de la nourriture et des rafraîchissements lui apportés par des mains invisibles. Au bout d'un certain temps, le roi, se rappelant Thalia, profita d'un jour où il partait à la chasse pour aller la voir. Et quand il la trouva réveillée, et avec deux belles petites créatures à ses côtés, il fut frappé de ravissement. Alors le roi dit à Thalia qui il était, et ils formèrent une grande ligue et amitié, et il resta là plusieurs jours, promettant, en prenant congé,
de revenir la chercher. Lorsque le roi retournait dans son royaume, il répétait sans cesse les noms de Thalia et des petits, de sorte que, lorsqu'il mangeait, il avait Thalia dans la bouche, ainsi que soleil et lune, car ainsi il nommait les enfants, même lorsqu'il allait se reposer, il ne cessait de les invoquer, d'abord l'un puis l'autre. La belle-mère du roi était devenue soupçonneuse de sa longue absence à la chasse, et lorsqu'elle l'entendit appeler ainsi Thalia, le soleil et la lune, elle se mit en colère et dit au secrétaire du roi, « Écoute, mon ami, tu es là. Grand danger, entre la hache et le billot. Dis-moi de qui est amoureux mon beau-fils, et je te rendrai riche. Mais si tu me caches la vérité, je te la ferai regretter. » L'homme, ému d'un côté par la peur, et de l'autre piqué par l'intérêt, qui est un bandeau pour les yeux de l'honneur, l'aveugle de la justice et un vieux fer à cheval pour trébucher la bonne foi, dit à la reine toute la vérité. Sur quoi elle envoya le secrétaire au nom du roi à Thalia, lui disant qu'il désirait voir les enfants. Alors Thalia les envoya avec une grande joie, mais la reine ordonna au cuisinier de les tuer et de les servir de diverses manières pour que son misérable beau-fils puisse les manger. Or le cuisinier, qui avait le cœur tendre, voyant les deux jolies petites rainettes d'or, en prit pitié et les donna à sa femme, en lui ordonnant de les garder cachés. Puis il tua et habilla deux petits enfants de 100 manières différentes. Lorsque le roi arriva, la reine ordonna rapidement que les plats soient servis, et le roi se mit à manger avec grand délice, en s'écriant, « Comme c'est bon! Oh! Comme c'est excellent! Par l'âme de mon grand-père! » Et la vieille reine ne cessait de répéter, « Mangez, car vous savez ce que vous mangez. » Au début, le roi ne prêta aucune attention à ce qu'elle disait. Mais enfin, entendant la musique continuer, il répondit, « Oui, je sais assez bien ce que je mange, car vous n'avez rien apporté à la maison. » Et enfin, se levant de colère, il s'en alla dans une villa à peu de distance pour calmer sa colère. Cependant la reine, insatisfaite de ce qu'elle avait fait, appela de nouveau le secrétaire et l'envoya chercher Thalia, prétendant que le roi désirait la voir. Thalia se rendit à cet appel à l'instant même, désireuse de voir la lumière de ses yeux et ne sachant pas que seule la fumée l'attendait. Mais lorsqu'elle se présenta devant la reine, celle-ci lui dit, avec un visage de Néron et plein de venin comme une vipère. « Bienvenue, Madame la tricheuse. Êtes-vous bien la jolie fauteuse de troubles? Êtes-vous la mauvaise herbe? Cela a attiré l'attention de mon fils et m'a causé tous ces ennuis. » Quand Thalia entendit cela, elle commença à s'excuser. Mais la reine ne voulut pas écouter un mot. Et ayant allumé un grand feu dans la cour, elle ordonna que Thalia soit jetée dans les flammes. La pauvre Thalia, voyant que les choses tournaient mal, tomba à genoux devant la reine et la supplia de lui accorder au moins le temps d'enlever les vêtements de son dos. Alors la reine, moins par pitié pour la malheureuse que pour s'emparer de sa robe entièrement brodée d'or et de perles, lui dit, « Déshabille-toi, je te le permets. » Alors Thalia commença à se déshabiller, et en enlevant chaque vêtement, elle poussa une exclamation de douleur. Et alors qu'elle eut ôté son manteau, sa robe et sa veste, et qu'elle s'apprêtait à ôter son jupon, ils la saisirent et l'entraînèrent. À ce moment le roi arriva et, voyant le spectacle, il demanda toute la vérité. Et lorsqu'il demanda aussi les enfants, et qu'il apprit que sa belle-mère avait ordonné de les tuer, le malheureux roi se livra au désespoir.
Il ordonna alors de la jeter dans le même feu qui avait été allumé pour Thalia, et avec elle le secrétaire, qui était l'anse de ce jeu cruel et le tisserand de cette méchante toile. Puis il allait faire de même avec le cuisinier, pensant qu'il avait tué les enfants. Mais le cuisinier se jeta aux pieds du roi et dit: En vérité, monsieur le roi, je ne désirerais d'autre sinécure en échange du service que je vous ai rendu que d'être jeté dans un fourneau plein de charbon ardent. Je n'en demanderai pas d'autre. Je ne désirerais d'autre plaisir que d'être rôti au feu. Je ne désirerais d'autre privilège que de voir les cendres du cuisinier mêlées à celles d'une reine. Mais je n'en recherche pas d'autre. Grande récompense pour avoir sauvé les enfants et vous les avoir ramenés malgré cette méchante créature qui voulait les tuer. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut tout à fait hors de lui. Il semblait rêver et ne pouvait croire ce que ses oreilles avaient entendu. Puis il dit au cuisinier: S'il est vrai que vous avez sauvé les enfants, soyez assurés que je vous empêcherai de tourner la broche et que je vous récompenserai afin que vous vous appeliez l'homme le plus heureux du monde. Pendant que le roi prononçait ces paroles, la femme du cuisinier, voyant le dilemme dans lequel se trouvait son mari, amena le soleil et la lune devant le roi, qui, jouant au jeu de Troie avec Thalia et les autres enfants, allèrent en rond en s'embrassant. D'abord un, puis un autre. Puis, donnant au cuisinier une grosse récompense, il en fit son chambellan. Et il épousa Thalia, qui jouit d'une longue vie avec son mari et ses enfants, reconnaissant que celui qui a de la chance peut se coucher, et le bonheur pleuvra sur sa tête. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.